Bonsoir tout le monde, c'est Dr. Nanville Westny, votre prof de sémiologie hémo-infopoétique. Je parle avec des 1, juste en guise de faire une petite révision rapidement avec vous, sous la demande d'un de vous autres, et surtout sur l'anémie périphérique. Donc, et, donc, sans plus tarder, on va s'y mettre. Donc, comme vous vous souvenez, l'anémie, c'est une baisse d'hémoglobine. Et spécifiquement, c'est surtout ça la définition d'anémie. Et bien sûr, si on peut toujours parler un tout petit peu avec quelques petits détails, l'anémie se définit sur l'hémogramme par le taux d'hémoglobine qui, chez les femmes et les enfants, est moins de 12 grammes par décilitre ou 120 grammes par litre. Et chez l'homme, moins de 13 grammes par décilitre, et non sur le chiffre des globules rouges. Jusqu'à présent, c'est clair, d'accord? On va essayer de continuer. Physiopathologiquement, il y a deux mécanismes qui vont nous permettre de définir l'anémie. Et premièrement, il y a ce qu'on appelle insuffisance de production médulaire. Ça, c'est ce qui va en soi et définir un mécanisme central de production d'anémie. Ça veut dire quoi? Comme vous savez que l'hémoglobine dépend du globule rouge, donc vu que c'est la partie en plus grande quantité d'une globule rouge, pratiquement 97 à 99% du contenu net et du contenu net d'une globule rouge, c'est l'hémoglobine. Donc, et c'est ça en soi qui donne au sang sa couleur rouge. Jusqu'à présent, on se souvient de ça, pas vrai? Donc, en guise de mécanisme de production, vu que c'est une baisse de l'hémoglobine qui définit l'anémie, il y a des mécanismes qui vont se mettre en place pour produire l'anémie en soi. Donc, physiopathologiquement, nous avons l'insuffisance de production médulaire, vu que c'est au niveau de la moelle osseuse qu'il y a la production des éléments figurés du sang. Donc, là maintenant, si on se souvient, l'érythropoïèse, c'est la production des globules rouges en soi, à partir d'une cellule souche, vous vous souvenez. Donc, quand on parle de mécanisme de production, on parle d'insuffisance de production médulaire, ça veut dire quoi? Et ce mécanisme de production est qualitatif et quantitatif puisque ça affecte la production centralement et non seulement en qualité des globules rouges ainsi que de son contenu, mais aussi en qualité mais en qualité du nombre, c'est-à-dire quantitativement. C'est-à-dire la qualité peut être affectée, la quantité peut être affectée aussi. Donc là maintenant, à cause de ce mécanisme de production qui est au niveau même de la moelle osseuse, je veux dire, et il va y avoir un problème central. Jusqu'à présent, on est là. Ce problème central en soi va traduire ce qu'on appelle l'anémie arégénérative, puisque on parle de A, ça veut dire sang, et régénérative. Donc, c'est un problème, excusez-moi, de production. Donc, quand on regarde le mot arégénération, on parle de faute de production. D'accord? Donc, c'est ça. À ce moment-là, ce qui peut traduire ce mécanisme central en soi, c'est à partir de ce qu'on appelle les réticulocytes. Puisque les réticulocytes, ce sont des globules rouges, des jeunes globules rouges fraîchement sortis. Donc, à partir de eux-mêmes, nous avons joindre et il y a pour refléter, c'est avec signe biologique ça que nous sommes capables de connaître en soi
si gagne une production suffisante ou si pas gagne une production suffisante, puisque les quantités ça sorti selon quantité que sorti, nous joignent que li traduit si gagne une quantité de globules rouges qui a fait suffisamment et par la suite une quantité d'hémoglobine qui a fait correctement. Donc c'est ça que fait les son problème central lié ou un taux de réticulocyte qui généralement baissé, pour ne pas dire toujours. Parfois, ça peut arriver que un problème d'insuffisance de production et que joigne taux de réticulocyte normal. Mais le plus souvent, ça, c'est baissé. D'accord? Puisque quantitativement et qualitativement, il y a insuffisance de production. Donc, ça traduit en anémie régénérative, ça traduit en anémie par mécanisme central, c'est-à-dire centralement gain en affectation et qui fait que anémie en produit. Jusqu'à présent, on est là. Donc, deuxième mécanisme de production qui pourrait traduire l'autre type de groupe d'anémie, c'est raccourcissement de la durée de vie des globules rouges. Là, maintenant, on est en phase de quoi? On est en phase de une production quand on fait déjà et sans quand on sorti, globules rouges quand on fait correctement, 50 dans globules rouges qui c'est hémoglobine, les sorti non seulement qualitativement et quantitativement normal, je répète, normal, mais sauf que vient gagner un problème de durée de vie, puisque il pas là pour longtemps, d'accord? Vu que il pas là pour longtemps, il fait que durée de vie en pral affecter tout. Donc à partir de là, nous pral venir joindre que gagner un autre mécanisme de production physiopathologiquement qui pral traduit ça. Ça y est, lui-même il pral traduit une sorte de fuite massif qui pral fait que gagne une diminution de globules rouges qui par la suite pral bailler une diminution de hémoglobine. Mais comme je vous répète, comme je vous ai dit, je veux dire, et je vous le répète, c'est diminution de hémoglobine qui traduit anémie. Mais sauf que, imaginons que imaginons que gagne 18 sacs. 18 sacs arrive que 18 sacs là. Il chargé sucre, il plein la bouche. Même 18 sacs là capable toujours, même 18 là, mais sauf que contenu qui c'est sucre là capable de descendre. Donc on nous focus sur hémoglobine qui est capable de descendre. Donc hémoglobine n'a pas perdu dans globule rouge là. Ça va dépendre de qui quantité fuite de globules rouges qui a sorti, c'est-à-dire qui quantité fuite de globules rouges qui a perdu. Ça dans le cas par exemple de hémorragie, dans le cas par exemple de hémorragie, c'est-à-dire qu'ils ont perte de sang. Donc à ce moment-là, il y a une pile globule rouge qui a sorti avec pile quantité hémoglobine là-dedans. Vu que c'est eux même qui baillent sang couleur rouge là, à ce moment-là, on a vu joindre que mon commence pâle. Bien sûr, par le là pral comment dire varier en vertu de quantité globule et en vertu de quantité hémoglobine mon qui baissait. Jusqu'à présent on est là. Et de l'autre façon que capable bien une sorte de perte massive de globules rouges qui en soi pral affecté qui pral traduire un raccourcissement de vie de globules rouges puisque au sorti. Donc depuis au sorti définitivement raccourcissement de vie au aller tout puisque depuis au sorti a mourir. Donc il tout raccourci dans vie. Donc l'autre façon que ça a produit c'est par ce qu'on appelle hyperhémolyse. Hyperhémolyse c'est un mécanisme de destruction des globules rouges physiologiquement, mais sauf que ça peut être alors l'hémolyse c'est un terme qui traduit une destruction physiologique des globules rouges parce que les globules rouges vivent entre 100 à 120 jours qui c'est durée de vie puisque pas là éternellement. C'est pour ça qu'il y a une production de globules rouges tout constamment de façon à ce que aucun ait une quantité de hémoglobine qui peut transporter oxygène il y a une quantité qui top, qui est normale, et pour faire et pour gérer l'énergie. Donc, il fait que ça, là, il y a une hyperhémolyse, il y a une accélération, il y a une augmentation de la mort de phagocytose de globules rouges. C'est-à-dire que le globule rouge, yo allé, yo perdu, vie, yo vin comme macrophage manger surtout dans la rate. Nous changer bagay ça, Léo vient arriver au niveau vieux
yo pas capable et yo pas flexible même gens pour libérer oxygène les a passé. Donc je vais m'arrêter là rapidement. On va continuer tout à l'heure puisque à chaque 10 minutes j'arrête juste pour essayer de ne pas trop vous charger. D'accord? Je recommence.